Imaginez un mystère. Pendant 50 ans, un demi-siècle quand même, il y a une question fondamentale en biologie qui a rendu fous les scientifiques. Et puis, d'un coup, une intelligence artificielle débarque et prétend avoir tout résolu. Ça a changé notre vision du vivant pour toujours. Alors on va voir ensemble comment cette énigme a finalement été percée. Ok, avant de parler de la solution, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. On ne parle pas d'un petit obstacle, hein. C'était une véritable montagne, un défi sur lequel des générations de chercheurs se sont cassés les dents pendant un demi-siècle. Alors, tout part de ça, les protéines. Il faut voir ça comme les petites machines de la vie. Des moteurs microscopiques qui font absolument tout tourner dans nos cellules. En gros, une protéine, c'est d'une longue chaîne d'acides aminés. Mais le truc, c'est qu'elle ne reste pas droite. Elle se replie sur elle-même pour créer une forme 3D super complexe. Et c'est cette forme, et uniquement cette forme, qui lui donne sa fonction. C'est la clé de tout. Et voilà, on y est. La question a $1 million. C'est ce qu'on a appelé le problème du repliement des protéines. Si on connaît la séquence des acides aminés, est-ce qu'on peut prédire la forme 3D finale ? C'est un peu comme si on avait la liste des ingrédients d'un plat, mais aucune idée de la recette ni de ce à quoi le plat va ressembler à la fin. Et ça a été l'un des plus grands, mais vraiment des plus grands défis de toute la biologie. Et attention, quand je dis défi, je pèse mes mots. C'était incroyablement difficile. Avant l'IA, pour trouver la structure d'une seule protéine, ça pouvait prendre des années. Des années de boulot acharné en labo pour un résultat qui n'était même pas garanti. Et ça coûtait des centaines de milliers de dollars. Du coup, on avait un fossé, mais un fossé gigantesque entre toutes les séquences de protéines qu'on connaissait et le tout petit nombre de structures qu'on avait réussi à décoder. Et puis 2020. Après 50 ans où ça patinait pas mal, tout a changé. Un nouvel acteur est arrivé sur le terrain et a complètement rebattu les cartes. Et cet acteur, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, le moment clé, c'est celui-là. Il y a une compétition scientifique, CASP14, un peu les Jeux Olympiques du domaine, et là, le système AlphaFold 2 de Google DeepMind arrive et bam, il sort des prédictions d'une précision quasi parfaite, presque aussi bonne que ce qu'on obtient en laboratoire. La citation le dit bien, la précision était étonnante. Pour les scientifiques, c'était un vrai tremblement de terre. Le grand défi, celui des 50 dernières années, venait d'être résolu, comme ça. Et les conséquences, elles, ont été immédiates et massives. Ce qui est génial, c'est que DeepMind n'a pas gardé ça pour eux. Non, ils ont prédit la structure de, tenez-vous bien, 200 millions de protéines. En gros, la quasi-totalité des protéines qu'on connaît. Et ils ont mis tout ça en accès libre pour tout le monde. C'est fou quand on y pense. Des centaines d'années de recherche en labo, bouclées en quelques mois. Ok, mais alors comment ça marche ce truc ? C'est assez fascinant en fait. L'IA utilise ce qu'on appelle un modèle de diffusion. C'est un peu le même principe que les IA qui créent des images à partir de rien. On part de la liste des molécules, ça c'est l'étape 1. Ensuite, l'IA imagine un nuage d'atomes complètement en vrac, un chaos total. Ça c'est le début. Et puis, étape 3, elle commence à ajuster les positions, petit à petit, encore et encore. Elle affine, jusqu'à ce que, à la fin, la structure 3D la plus probable émerge de ce chaos. C'est le résultat final. Et l'impact dans le monde réel, il est juste énorme. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de chercheurs qui se servent de ces données. Ça accélère tout, la recherche sur les vaccins, les traitements contre le cancer. Ça a même permis de voir enfin à quoi ressemblait une protéine super importante dans les maladies cardiaques. L'avancée est tellement dingue que, sans surprise, ça a décroché le prix Nobel de chimie. La consécration. Bon, tout le monde célèbre, c'est la révolution, mais une question un peu plus dérangeante a commencé à se poser. Est-ce qu'on a vraiment compris le problème ? Ou est-ce qu'on a juste construit une machine incroyable qui, par magie, nous donne la bonne réponse sans qu'on sache vraiment pourquoi ? C'est un peu la question philosophique au cœur de tout ça. D'accord, AlphaFold trouve la bonne structure. Mais est-ce qu'il comprend vraiment la physique, la chimie, toutes les forces qui sont en jeu ? Ou est-ce que c'est juste un système ultra sophistiqué qui a appris à reconnaître des motifs en analysant des millions et des millions d'exemples, mais sans aucune compréhension de fond ? En fait, cette comparaison est parfaite pour ça. AlphaFold, il nous donne le point d'arrivée, la destination finale, la structure 3D belle et stable. Par contre, il ne nous dit absolument rien sur le voyage, rien sur le chemin, sur le processus physique, parfois chaotique, qui a mené la protéine à prendre cette forme précise. Et c'est exactement ça qui inquiète certains chercheurs. Cette citation le résume très bien. On risque d'entrer dans une phase où on produit des tonnes et des tonnes de données, mais où, au final, on comprend de moins en moins les mécanismes de base. Une sorte de science qui donne des résultats, oui, mais sans la connaissance qui va avec. William Kaelin Jr., un prix Nobel, a trouvé une image géniale pour ça. Il dit que la science, ça doit se construire sur des briques, des connaissances solides, vérifiables, du béton. Le danger, c'est de commencer à construire sur de la paille, des prédictions qui marchent, mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Alors la grande question, c'est AlphaFold, c'est de la brique
ou c'est de la paille. Mais vous savez, pendant que les scientifiques débattent de tout ça, la technologie, elle, n'attend pas. Elle est déjà en train de passer à l'étape suivante. On n'est plus seulement dans la prédiction, non, maintenant on entre dans le domaine de la création pure. Et voilà, bienvenue dans l'ère de l'IA générative. Là, le jeu change complètement. L'objectif, ce n'est plus de deviner la forme d'une protéine qui existe déjà. C'est de créer de A à Z, de toutes nouvelles protéines, des molécules sur mesure, des trucs qui n'ont jamais existé dans la nature. L'analogie est vraiment bonne, en fait. Si AlphaFold était un super traducteur, ces nouvelles IA, elles, sont des poètes. Elles n'imitent plus, elles créent. C'est comme si elles avaient appris la grammaire de la biologie et qu'avec ces règles, elles se mettaient à écrire des poèmes, des phrases moléculaires complètement nouvelles, mais qui ont un sens, qui ont une fonction. Et là, les applications possibles, ça donne le vertige. Sérieusement, imaginez une seconde. On pourrait créer des enzymes qui mangent la pollution plastique, fabriquer de nouveaux matériaux durables pour ne plus dépendre du pétrole, concevoir des thérapies qui ciblent uniquement les cellules cancéreuses en laissant les autres tranquilles, ou même rendre nos cultures agricoles beaucoup plus résistantes au climat qui change. C'est énorme. Donc au final, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. L'IA ne va pas remplacer les scientifiques, pas du tout. C'est un outil, un collaborateur surpuissant. Un partenaire qui leur permet de poser des questions beaucoup plus audacieuses, de tester des idées à une vitesse qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Mais au bout du compte, l'intuition, la vérification à labo et surtout la créativité humaine, ça reste et ça restera toujours au centre de la découverte. On se retrouve donc à un moment absolument charnière de l'histoire des sciences. On a les plans, les blueprints de quasiment toutes les machines du vivant. Et on a maintenant les outils pour commencer à en fabriquer de nouvelles. La question, ce n'est donc plus seulement qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Non, la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va décider de construire avec tout ça ?